Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage allant des étoiles vers votre intérieur. Tout d'abord, aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête à toutes les Anonies et également à les Apollo. Alors, Anony est un prénom d'étymologie hébraïque qui signifie Yahvé a eu pitié. Quant à Apollos, quant à lui, c'est d'étymologie latine, Apollinaïs, qui concerne bien sûr la mythologie grecque. Eh bien, nous voici donc sous la gouverne aujourd'hui du dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine aussi, le grand Apollon, rien que ça. Nous célébrons également aujourd'hui la conversion de saint Paul. Voici pour nos racines. Allez hop, paré au décollage, allons-nous promener au milieu des astres. Le soleil, la chaleur, la vitalité brillent en Verseau. Bon anniversaire à tous, les Verseaux du premier décan. Ils nous poussent à davantage de spiritualité, à aller vers les autres avec plus de fraternité. Pour ma part, j'espère que l'ère du Verseau amènera l'humanité à considérer qu'elle fait partie d'un tout, qu'elle ne fait qu'un d'une part et qu'elle sera moins divisée, mais au contraire plus consciente qu'elle habite la même maison, la terre, et qu'il est urgent d'en prendre soin. En tout cas, c'est l'esprit du Verseau, d'aller vers davantage de conscience universelle. La Lune, elle, est en Poisson, tout à son aise et en totale affinité dans ce signe. Une journée donc autant portée sur la beauté masculine que sur votre principe féminin, de réceptivité, de sensibilité, d'émotion aussi. Il peut être question de déménagement aujourd'hui pour certains, ou pour d'autres également, possiblement d'un certain conflit intérieur émotionnel. Mercure, lui, est toujours en Capricorne, bien sage et concentré. L'intelligence est au service des projets en préparation. Une journée propice à la réflexion, à la mise en place et l'organisation d'idées. Vénus en Verseau nous apporte une certaine légèreté, une insouciance aérienne dans nos relations, nos amours ou notre séduction tout en sérénité. Mars, lui, est en Gémeaux. Il est vif et peut-être un peu piquant. Attention à votre façon de vous exprimer. Jupiter s'épanouit totalement dans la chaleur du Bélier qui lui apporte toute l'énergie nécessaire à l'expansion de tout ce que nous mettons en place actuellement. Profitez-en, plantez vos graines, vos idées, vos souhaits. Projetez vos bonnes intentions dans l'univers, Jupiter vous soutient. Saturne en Vénus nous fait prendre, qu'est-ce que j'ai dit Saturne en Verseau, pardon, nous fait prendre un certain détachement vis-à-vis de nous-mêmes et peut nous mettre au service, par exemple, d'une association, d'une cause. Nous pousser en tout cas à élargir notre rayon de perception et donc de réflexion et d'action. Uranus en Taureau nous appelle au changement et au respect de la Terre. Neptune rêve sans limite dans le signe des Poissons, il s'y complaît, il s'y baigne avec délectation. Ceci va dans le même sens que Jupiter et nous soutient totalement dans la réalisation de nos rêves. Donc, une fois de plus, semez vos graines, vos idées, vos projets, vos pensées, vos bonnes intentions dans l'univers, encore une fois. Vous avez tout le ciel aujourd'hui qui vous soutient totalement. Eh bien, une journée, une situation astrale extrêmement positive, idéale pour mettre en œuvre donc tous nos projets, nos actions, nos pensées, agir plus grand, plus vaste, pour la communauté aussi, voir le monde en grand. Des énergies très positives aujourd'hui. J'ai vraiment détaillé l'astro, allons vite chercher les messages des nombres du jour. Aujourd'hui, mercredi, énergie du 13, le 25, donc, couple d'expérience divin avec ce pape et cette papesse qui gouvernent donc un beau 7, un beau chariot, qui nous apporte l'expérience donc pour bien mener notre vie. Pour moi, le chariot, c'est toujours un petit peu, c'est notre véhicule, c'est un peu notre vie, hein.
et bien mener celle-ci donc. Janvier, alors bon, pour beaucoup, c'est l'énergie du 1, oui, c'est l'énergie du 1 parce que c'est le premier mois de l'année. Moi, je conçois les choses différemment et je prends janvier dans son ensemble et donc pour moi, c'est l'énergie du 34 et donc un autre 7, un autre chariot là aussi, une autre maîtrise, un nouveau cap, c'est une nouvelle étape dans notre vie et là, on retrouve également un couple, celui cette fois de l'empereur et de l'impératrice. Donc là, on est plus dans le mental, dans le directif, dans le commandement, dans l'autorité, plus dans le matériel, plus dans la gouvernance. Comme ce Mercure en Capricorne, tout dans le mental de l'impératrice, effectivement. Et donc, notre belle année 2023, année de renaissance à soi-même, année très positive pour tout ce qui est familial aussi. Le vin, c'est la famille. Une belle année pour fonder sa famille. 2023, où l'on retrouve notre pape, toujours une année bénie quelque part, une année de naissance et de renaissance. Eh bien, nous avons 3 beaux sets aujourd'hui, donc vraiment, on vous parle de votre vie, on vous parle d'une nouvelle étape dans votre vie, avec ce 13 quand même devant tout ça qui nous parle de transformation. Aussi, il peut être question de réflexion sur ce qu'il y a éventuellement à transformer dans votre vie, prendre un nouveau départ dans votre vie. Une journée 7, totalement 7, avec 4 x 7, avec ce chariot. Ce véhicule, ça peut être aussi votre corps, faites attention à votre corps, faites un peu de sport, faites un petit peu de yoga chaque matin, tout, ça fait du bien. Votre corps, c'est votre véhicule hein, pour vivre les expériences de votre vie. Enfin, vraiment, prenez-en soin. Il est question donc de transformation aujourd'hui, d'utilisation de nos connaissances et de nos expériences pour transformer tout ce qui peut être un peu trop mental, un peu trop dur ou autoritaire aussi. Une journée très favorable au couple, nous en avons 3 aujourd'hui dans les énergies. Effectivement, nous avions déjà bien aussi les énergies autant yin que yang avec l'opposition de la lune et du soleil journée. En résumé, une journée très positive pour faire le point, avancer avec conviction, changer ce qui doit l'être. Eh bien, voilà de quoi bien travailler en soi et pour soi, de belles énergies. En tout cas, je me suis complètement lâchée sur l'écriture aujourd'hui. Ça va prendre la moitié de la vidéo. C'est pas grave, c'est pas grave. De belles énergies positives. C'est le principal. Allons préciser maintenant un peu tout cela avec les différents messages. Alors, puisqu'il est question d'abondance avec Jupiter, et toutes ces tous ces beaux encouragements, tous ces beaux soutiens que nous avons de façon énergétique, eh bien, oh là, hop, 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 ça s'échappe. J'ai choisi les anges de l'abondance pour le message du ciel aujourd'hui. Ah, ce sera celle-là. Eh bien, on nous le confirme, franchement. Je vous l'ai dit, semez vos graines, semez vos bonnes pensées, vos bonnes intentions dans l'univers. Manne d'abondance, plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Oui, ça, on a l'esprit du Verseau là dans cette dernière phrase, vos activités de bienfaisance, plus aussi d'ouverture sur les autres. Hein. C'est aussi ça, le signe du Verseau. De l'abondance, ceci nous confirme toutes les énergies du jour. Merci, merci, merci pour ce beau message. On continue avec, pour le message de l'homme, j'ai choisi de travailler aujourd'hui avec le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce que le chaman a à nous dire aujourd'hui? Hop, eh ben, on a une qui s'est sauvée. Alors,
Alors, les femmes des bois, adaptabilité. Alors, très jolie carte, très belle illustration. Les femmes des bois nous parlent d'adaptabilité. Adaptabilité, racine puissante, croissance. Oh, on est vraiment bien avec Jupiter là aussi. Les femmes des bois dansent dans vos rêves pour vous rappeler d'être enracinées. Peu importe ce que la vie vous offre. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous tolérerez, ce que vous avez appris jusqu'à présent, et quelles sont les limites à fixer pour vous sentir bien avec vous-même. La vie va vous offrir maintenant quelque chose d'extraordinaire, et afin d'apprendre et de recevoir ces bénédictions, vous devez vous rappeler qu'être enraciné vous apporte plus de liberté et non pas moins. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire maintenant. Si vous continuez aussi à vous rappeler à vous-même d'être flexible, vous serez étonné de voir à quel point les choses se passeront bien pour vous. Les femmes des bois sont à la fois des gardiennes de la sagesse et des étudiantes du nouveau monde, car ces esprits de la forêt ont une étonnante capacité d'adaptation aux circonstances changeantes et trouvent toujours le moyen parfait pour grandir et se développer. Elles représentent ce que vous savez déjà faire. Apprenez, ayez l'état d'esprit du débutant, effacez vos idées rigides sur la façon dont les choses devraient être et soyez présent à ce qui est en ce moment, libérés de vos projections. Une tempête se prépare-t-elle parce que les choses doivent changer ? Ne vous inquiétez pas, rien ne peut vous déraciner maintenant, la tempête passera. Vous danserez avec la nature et vos mouvements seront en harmonie avec tout cela. Peut-être vous donne-t-on l'occasion de tenter quelque chose de nouveau, et vous n'êtes pas sûr de savoir jusqu'où vous pourrez aller sans perdre pied. N'ayez pas peur, car lorsque vous vous souvenez de vos racines, votre intégrité, votre moi authentique, vous pouvez vous déployer au-delà de la ligne invisible que vous aviez tracée. Allez-y, vous serez tellement heureux de l'avoir fait. Ben écoutez, franchement, quand je disais que c'était une journée bénie, c'est magnifique message. On retrouve là un peu ce que j'avais vu en numérologie avec ce 13 devant tous ces chariots, et notamment le 7 composé du couple impératrice-empereur, à qui, avec l'empereur, peut nous parler d'un petit peu trop de dureté, de rigidité, d'autorité. Et effectivement, ce trait, cet arcane sans nom qui est placé devant et qui nous appelle peut-être à un peu moins fixe et un peu plus souple. En tout cas, ça fait 2 fois qu'on nous dit qu'il y a quelque chose d'extraordinairement heureux qui va nous arriver, donc on prend. Pas de souci, moi j'accueille, je suis prête à accueillir, à recevoir. Au contraire. Allez, ça confirme bien les énergies astrales du jour, hein, très positives. Pour le sentimental, tout ce qui est plus affectif, relationnel, eh bien, je vais demander à dis-moi que tu m'aimes, c'est qu'il nous dit aujourd'hui. Oh là là, et pas décidément, je sais pas ce qui va vous arriver aujourd'hui. Ça continue. Un flot de... Ça continue. Cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. On peut pas demander plus, franchement. Voilà, votre partenaire, il vous dit « je t'aime d'amour ». Ça peut pas plus être profond que ça. Encore un chariot, encore un... On retrouve ce couple empereur-impératrice, inversé cette fois. Voilà, je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise aujourd'hui. Dans vos relations, dans votre couple, une très belle journée pour les amours. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur âme sœur, que leur dit-elle ? Bah alors, qu'est-ce que tu fais ? J'attends, moi, j'en ai marre. Où es-tu ? Que fais-tu ? T'en es où sur ton parcours ? Quand est-ce qu'on se trouve ? Ah non, c'est pas celle-là.
Hop, c'est celle-ci. L'amour est parfait. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. On nous dit que l'amour est parfait, quelle que soit son apparence. Eh bien, si vous avez une question en particulier aujourd'hui, c'est le moment, un sujet qui vous préoccupe particulièrement. Et je demandais aux animaux de nous répondre avec les animaux totems. Et ce sera celui-là, le kiwi. Eh bien, c'est le même qu'hier, il insiste. Alors, le kiwi nous dit, va te promener dans la nature un peu tous les jours, va marcher, te détendre, respirer l'air pur. Va, même si tu habites en ville, tous les jours, tu vas marcher une demi-heure dans le parc, te lier à la nature, méditer, vider ton esprit. Voilà ce que nous dit le kiwi. Pendant 7 jours, vous allez faire une petite marche méditative tous les jours. On nous invite à nous détendre, nous relâcher, nous nettoyer, nous purifier. Allez, le petit trigone va se poser sur Mère Nature. Moi, je suis un peu spin parce que vu que je me suis complètement lâchée dans l'écriture aujourd'hui, après la vidéo, elle est coupée en deux, c'est pas très pas très agréable. Donc, je suis un peu plus speed sur les cartes. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas de la jaspe, c'est pas de l'ambre, quoique. On dirait un mélange. Alors là. La Terre nous parle de la cornaline aujourd'hui en lithothérapie. Alors, la cornaline qui est associée au chakra sacré, qui peut nous apporter chaleur et réconfort intime, acceptation de son corps. Tiens, il y était beaucoup de questions du corps aujourd'hui, le chariot, faut pas oublier que ça fait référence aussi à notre corps, à notre aspect matériel, concret de la vie. Acceptation de son corps, réparation émotionnelle, relation au corps, retrouver son corps en douceur, s'ouvrir à la joie et à la spontanéité. Alors, elle est particulièrement conseillée aux personnes qui se sentent mal à l'aise dans l'intimité physique et sentimentale. Elle peut aider et soutenir les personnes qui ont subi des violences et qui se coupent donc suite à cela de leurs sensations, qui vivent plus sur le plan mental par besoin de contrôler leurs sensations ou qui ne ressentent plus rien. Là aussi, ça rejoint le message précédent, l'impératrice, on la présente souvent comme la maman du tarot, etc. C'est surtout une personne qui a une intelligence phénoménale, sa couronne est extrêmement grande, c'est quelqu'un qui est extrêmement dans le mental et qui a du mal à passer dans le matériel, dans la réalité en fait. Et on avait cet arcane sans nom, là, ce 13 devant ce couple, hein, empereur-impératrice, qui là aussi nous demandait d'être un peu moins dans le mental. On retrouve donc la cornaline qui peut nous aider à aller dans ce sens et qui peut nous aider à nous reconnecter avec nos sensations plus terriennes, plus physiques, plus concrètes en fait. Donc elle peut soutenir les personnes qui ont constamment peur du contact physique avec les autres. Pour celles aussi qui n'arrivent pas à concevoir un enfant et veulent s'ouvrir à la fertilité. Ça c'est quelque chose, une information qui peut être vraiment très, très importante pour les personnes qui sont concernées. Donc le message de la Terre aujourd'hui nous dit de nous reconnecter avec notre corps. Allez, faites-vous un bon soin corporel aujourd'hui, ne serait-ce qu'une bonne douche, un bon gommage avec un bon lait hydratant derrière. Hein, on nous parlait de beauté masculine, on est gouverné par Apollon aujourd'hui. Donc les garçons, offrez-vous un soin chez l'esthéticienne, allez vous faire masser le visage,
le corps, on parle de beauté masculine, on parle de se reconnecter à son corps. Voilà le message de la Terre. Allez, plein gaz, le petit trigone repart tout là-haut dans l'univers pour aller demander le message du jour de la loi de l'attraction avec le good quantique. Allez, la good vibe du jour, en tout cas journée, franchement, sous de bons auspices. L'amour pour les couples, un don, une surprise. Faites un petit cadeau à votre moitié. Tiens, faites une belle surprise à votre moitié aujourd'hui. C'est une suggestion, bien sûr. Ah, tiens, celle-ci qui est sortie, qui s'est manifestée. Qu'a-t-elle à nous dire? Alors, absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et oui, prenez les rênes de votre chariot qui est très présent dans les énergies du jour. On parle de transformation, on a 4-7 aujourd'hui. Là, il est vraiment question d'une étape dans votre vie. Il est vraiment question de... J'ai simplement envie de vous dire, allez vers le bonheur, allez vers la joie, quoi. C'est la meilleure direction qui soit. Allez, avant de nous quitter, on va conclure. Je vous remercie d'avance pour vos petits pouces, vos commentaires, faites des retours sur les petits voyages des jours précédents, par exemple, si ça a correspondu ou pas. Enfin, correspondu, ça se dit ça? J'avais vérifié dans mon Becherel. Bon, parfois j'ai des trous de mémoire comme ça. Et n'hésitez pas à partager, surtout, c'est le but du petit trigone, c'est d'apporter des messages de l'aide, du soutien aux autres. Voilà, c'est des pistes de réflexion, Alors, on va se conclure avec ceci. Pardonnez-vous à vous-même. C'est aussi se faire un beau cadeau, effectivement, de se dire à soi-même je t'aime d'amour, à son corps aussi. Je t'aime d'amour. Et je te fais le cadeau aujourd'hui de te pardonner tes erreurs, de te pardonner tes imperfections éventuelles, de te pardonner... Voilà, on avait le couple divin, pape-papesse, dans les énergies astrales du jour. Ce sont les expériences de la vie, c'est aussi avec le pape l'enseignement, c'est l'enseignant, pardon, le pape. Et donc la papesse, l'expérience, l'enseignant, le pape, donc... Le chariot, c'est la vie. La vie, c'est fait pour acquérir des expériences, si possible, en digérer, les digérer, en apprendre les leçons, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que de toute façon, la vie, elle vous les ramène tant que vous ne l'avez pas comprises, donc autant les comprendre. Ça fait gagner du temps. En tout cas, on vous dit, pardonnez-vous à vous-même. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Voilà. Aimez-vous, pardonnez-vous vos erreurs, vos imperfections. Nul n'est parfait. Aimez-vous et dites-vous: je t'aime d'amour mon âme, je t'aime d'amour mon esprit, je t'aime d'amour mon cœur, je t'aime d'amour mon corps, je t'aime d'amour avec tout ce que tu m'as fait faire jusqu'à présent, tout ce que tu m'as permis de vivre. Et j'aurais envie de dire, soyez heureux de vous réveiller tous les matins, parce qu'il y a tellement de personnes qui ne se réveillent pas.
Voilà, la vie, c'est ça. Le premier cadeau de la vie, c'est d'être en vie, une journée de plus et de pouvoir en profiter, quoi, dans ce chariot, ce corps que nous avons et aimez-vous, dites-vous: «Je t'aime», tiens, tous les matins, un petit exercice, petit yoga d'estime de soi matinal, tous les matins, quand vous je sais pas, vous nettoyez le visage devant la glace dans la salle d'eau, dites-vous, «Je t'aime», voilà. Pardonnez-vous à vous-même, en tout cas. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir accompagnée, durant, ce petit voyage et puis, merci, si vous appréciez les voyages, de mettre un petit pouce pour, soutenir les petites rigoles et puis surtout partager autour de vous. Parce que, voilà, ça peut faire du bien à des personnes et il est fait pour ça. Et je vous dis bonne journée, très belle journée, pleine d'amour, de surprises, de dons. Aimez-vous, pardonnez-vous. À bientôt.